OK, on a l'astronaute ici qui émet son signal radio. Celui-ci, il s'approche de la Terre à une vitesse de 0.6 c, donc vous voyez une vitesse très élevée là, pour que l'effet Doppler lumineux soit significatif, une fraction significative de c. La fréquence propre 720 kHz et on se demande quelle fréquence va capter un observateur terrestre. Donc, là, on veut chercher la fréquence f'. Donc, on va simplement, c'est une application directe de l'équation. Alors, ici, on a C. Ici, c'est un mouvement d'approche. Donc, on prend plus, C moins en bas, obligatoirement. Si on a plus, on a moins en bas. Et la vitesse 0.6 c pour l'astronaute. Et tout ça est multiplié par la fréquence propre qui est 720 fois 10 à la 3 Hz. Et donc, ça va nous permettre d'aller calculer 1440 Hz. Donc, juste une petite application directe de l'équation ici. Donc, la seule chose là, à faire attention, dans le fond, c'était le signe ici à cause que c'était un mouvement d'approche pour la question A. Et maintenant, je vais vous laisser faire la question B pour le mouvement d'éloignement. Et ça m'amène à vous rappeler la question du début de la section. C'était quelles sont les applications de l'effet Doppler lumineux? Alors, une application directe, c'est les radars de vitesse qui peuvent être utilisés pour mesurer la vitesse d'un automobiliste, mais aussi, par exemple, pour mesurer la vitesse de service d'un service au tennis ou, par exemple, la vitesse que la puck elle arrive dans le but lors d'un slap shot de Steven Stamkos, etc. Donc, pour mesurer la vitesse d'un objet comme ça à distance, on a besoin de l'effet Doppler lumineux, croyez-le ou non. Donc, c'est encore une fois pour vous montrer que même si ça a l'air comme complètement abstrait, ce phénomène-là, ça peut être appliqué pour des phénomènes concrets terrestres. Même si les objets vont pas à la vitesse de la lumière, parce que une balle de tennis, ça va pas à la vitesse de la lumière, puis l'automobile non plus. Fait que en tout cas, on va voir ici comment ça se fait que ça intervient dans la mesure de la vitesse. Donc, on va faire l'exemple le radar et le truand. Alors qu'il était mobile, un policier braque son radar vers un chauffeur sur l'autoroute. Son radar fonctionne avec des ondes radio ayant une longueur d'onde de 2 cm. L'onde radio est envoyée vers l'auto, réfléchie par l'auto, puis revient au radar. C'est ça le principe d'un radar. Donc, l'onde est envoyée par le radar et l'automobile en question va réfléchir l'onde, qu'elle le veuille ou non, et cette onde-là va revenir vers le radar du policier. Et là, le radar va analyser la différence entre l'onde qu'il a envoyée et l'onde qu'il a reçue. Et le radar, dans le fond, combine le signal envoyé et le signal reçu et mesure la fréquence de battement qui en résulte. Oh! C'est intéressant parce que ça nous permet de faire un autre lien avec le chapitre 1, la section sur les battements. Vous rappelez-vous l'affaire des battements? On avait dit la fréquence de battement, c'est dans le fond la valeur absolue entre la différence des deux fréquences qu'on additionne. Donc, si on fait jouer deux fréquences en même temps, la différence entre les deux fréquences va nous donner la fréquence des battements qui vont se produire. Alors, c'est ça qui va se produire ici. Donc, autrement dit, le radar va envoyer son signal, il va avoir un signal réfléchi. Et là, le radar va combiner son signal que lui-même envoie, le signal incident, avec le signal réfléchi. Donc, autrement dit, c'est un peu comme si ça, c'était c'est le signal envoyé, dans le fond, le signal envoyé par le radar, le signal incident. Et, mettons, celui-ci, c'est le signal reçu par le radar. Alors là, ces deux signaux-là sont combinés ensemble et là, lui, il va mesurer un certain battement. Alors, en mesurant la fréquence de battement, ça lui permet de savoir c'est quoi la différence entre les deux fréquences, entre la fréquence que le radar a envoyée et la fréquence qui lui est revenue. À partir de cette mesure, la vitesse du véhicule peut être calculée. Alors, c'est ça qu'on va voir. Comment on fait pour calculer la vitesse du véhicule à partir de ça? C'est ça qu'on va voir. En A, quelle est la vitesse du chauffeur si le radar mesure une fréquence de battement de 4 kHz pendant que le chauffeur s'approche du policier? Le chauffeur est-il en excès de vitesse? Alors ici, on suppose une vitesse limite de 100 km/h. Alors allons-y. Donc on commence avec un petit schéma. On a le policier ici qui est à une vitesse nulle et on a le chauffeur qui est à une vitesse V qu'on veut déterminer. Donc c'est ça notre inconnu. Et le principe, c'est que le policier va envoyer des ondes sur le chauffeur, une onde incidente. Cette onde-là va être réfléchi vers le policier. Donc, autrement dit, juste par le fait même que l'onde radio cogne une surface solide, c'est-à-dire la surface du véhicule, par le fait même, ça va être réfléchi.
Voilà. Maintenant qu'on a tracé le schéma, on va sortir les données. Donc, on a une longueur d'onde de 2 cm, fréquence de battement de 4 fois 10 à 3 Hz et quel est l'inconnu? C'est la vitesse du chauffeur. Alors ça, c'était notre deuxième étape. Allons-y maintenant avec la troisième étape. Ça va être la démarche comme telle. Là, ici, ce qui se produit, c'est que l'onde va être réfléchie par le chauffeur et revient à l'émetteur, qui est le radar. Donc, il va falloir appliquer l'équation de l'effet Doppler 2 fois. Alors, si vous vous rappelez, on va réappliquer ce qu'on avait fait pour On avait fait un exercice dans l'effet Doppler sonore où on appliquait ce principe-là. On avait un policier qui était derrière un camion et là, on voulait savoir c'est quoi la fréquence qui est envoyée par la sirène du policier qui revient au policier. Et là, on avait vu que justement, il y avait une réflexion d'onde. Fait que là, qu'est-ce qu'on avait dit? Si je vous rappelle l'exemple rapidement. Alors, juste pour vous rappeler rapidement, c'était cet exemple. En fait, c'était une ambulance. Et là, la sirène d'ambulance, on avait dit, elle va arriver comme ceci. Pouf, elle va réfléchir par le camion et ça va revenir à l'ambulancier. Et le but du problème était d'aller chercher c'est quoi le son réfléchi qui revient à l'ambulance. Et là, le principe qu'on avait déduit, le principe du problème, c'était que on imaginait qu'il y avait une espèce de micro imaginaire ici sur le camion qui captait dans le fond la fréquence perçue par le camion. Et après ça, on imaginait que ce signal-là qui est perçu par le micro était envoyé à une espèce de haut-parleur imaginaire. Et c'est cet haut-parleur-là qui finalement renvoyait les ondes en quelque sorte vers l'ambulance. Donc autrement dit, le camion percevait une fréquence, puis c'est cette fréquence-là qui était comme réenvoyée à l'ambulance. Alors, on va maintenant appliquer le même principe que ça dans notre problème actuel. Alors, la première étape, ça va être d'aller calculer c'est quoi la fréquence qui est perçue par le chauffeur. Alors, celle-ci, je vais l'appeler F'. Alors là, dans le fond, je vais appliquer ma formule d'effet Doppler. Alors, genre C, C, V, V. Et là, il reste à choisir les signes. Alors, ici, c'est un mouvement d'approche, donc la fréquence perçue est plus grande, donc je vais choisir plus et moins. Et ici, je vais faire fois F, qui est la fréquence propre émise par le radar lui-même. Donc ça, c'est la fréquence perçue par le chauffeur. Et ensuite, cette fréquence-là est réenvoyée vers le policier. Comprenez? Donc, vu que cette onde-là qui est perçue par le chauffeur, elle est dans le fond, le chauffeur devient comme l'émetteur et le radar devient le récepteur. Donc là, cette onde-là est réenvoyée vers le policier. Donc ceci, on va l'appeler F''. Donc la fréquence qui va être comme réfléchie par le camion est reçue par le radar. Alors cette fréquence-là, elle va être modifiée une deuxième fois. Donc, on va l'appeler F''. En passant, si ça peut vous aider de revoir l'exercice dont j'avais parlé tout à l'heure avec l'effet Doppler sonore, évidemment, faites-le si ça vous aide. Alors, la fréquence qui est renvoyée par le chauffeur vers le radar modifiée une deuxième fois, donc je l'appelle F''. Donc ici, on a CV, CV. Mais là, est-ce que c'est un mouvement d'approche ou d'éloignement? Mais là, ici, en fait, le chauffeur devient l'émetteur, le policier devient le récepteur. Mais en fait, c'est encore un mouvement d'approche. Même si l'onde, maintenant, à part du chauffeur vers le policier, c'est quand même un mouvement d'approche. Donc, on a encore plus en haut et moins en bas. Ça change pas. Mais maintenant, la fréquence que le chauffeur envoie, c'est F', c'est-à-dire la fréquence que lui-même entend. La fréquence que le chauffeur entend, F', dont on a écrit l'expression ici. Donc, justement, l'étape où on est rendu, c'est qu'on va remplacer ceci ici. Donc, autrement dit, le F' ici, on va le remplacer par la valeur qu'on avait trouvée au point 1, la fréquence perçue par le chauffeur. Donc, si on fait ceci, ça va donner racine carrée de C plus V sur C moins V fois F', qui vaut racine carrée de C plus V sur C moins V fois F. Excellent. Maintenant qu'on a ça, là, dans le fond, on peut regrouper les racines carrées ensemble. Donc, ça va faire racine carrée. Puis là, ici, voyez-vous, ça ici et ça ici, c'est la même chose. Donc, si on les regroupe ensemble, ça va donner racine carrée de C plus V sur C moins V au carré fois F. Fait que la racine carrée va s'annuler avec l'exposant 2. Donc, si on le réécrit. Ça va donner ceci. La racine s'est simplifiée avec l'exposant 2. Et là, ce qui reste,
pour aller chercher la fréquence ici, la fréquence qui est émise, nous, on la connaît pas, la fréquence qui est émise. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la longueur d'onde qui est émise. Alors, comme d'habitude, toujours la même façon pour convertir une longueur d'onde en fréquence, toujours la formule vitesse égale lambda f. Mais ici, la vitesse, vu que c'est une onde électromagnétique, c'est c. Donc, on a c est égal à lambda f. Donc, la fréquence est égale à c sur lambda. Donc, 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde sur une longueur d'onde de 2 cm. Et ceci va nous donner 15 fois 10 à la 9 Hz. Donc, ça, c'est la fréquence qui est, entre guillemets, réellement envoyée par l'onde, par le radar, c'est-à-dire sa fréquence propre. Et maintenant, juste pour se rappeler où est-ce qu'on s'en va là. Rappelez-vous, c'est quoi la question? La question, c'est de savoir c'est quoi la vitesse du chauffeur. Hein? C'est ça que le radar veut déterminer, c'est quoi la vitesse du chauffeur. Donc, l'inconnu, c'est le V qui est ici. Le C, ça c'est connu. Le F, l'onde qui est envoyée, fréquence propre, on vient de la calculer, c'est connu. Alors, qu'est-ce qui reste? Le dernier morceau du puzzle qui reste à être trouvé, c'est ceci, le F'', c'est-à-dire l'onde qui est reçue par le radar. Donc, le radar, lui, il va recevoir une onde, il peut mesurer sa fréquence. Il le mesure grâce au battement. Fait que dans le fond, on va utiliser l'information du battement pour aller chercher cette fréquence reçue F''. Donc, ce qu'on sait, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, la fréquence d'un battement, c'est dans le fond la différence entre deux fréquences qu'on additionne ensemble. Ici, c'est quoi les deux fréquences qui sont comme combinées ensemble? Je l'ai dit tout à l'heure, dans le fond, c'est d'une part l'onde qui est envoyée et d'autre part l'onde qui est reçue. Okay? Donc ça, c'est les deux ondes qui sont combinées ensemble. Donc l'onde envoyée et l'onde reçue. Et ceci nous donne une fréquence de battement de 4 fois 10 à la 3 Hz. Donc autrement dit, quand on combine l'onde envoyée et l'onde reçue, ça donne un battement de 4 fois 10 à la 3 Hz. Ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux de 4 fois 10 à la 3 Hz. Bon, maintenant, pour aller isoler le F'', on va se débarrasser de la valeur absolue. Fait que ça va faire F moins F'' est égal à plus ou moins 4 fois 10 à la 3 Hz. Donc, quand on se débarrasse d'une valeur absolue, il faut ajouter plus ou moins ici. Parce qu'en fait, on ne sait pas encore si c'est F'' ou c'est F ou F'' qui est le plus grand entre les deux. Alors, c'est pour ça qu'on met le plus ou moins ici. Donc, autrement dit, on se rappelle ce que je cherche là présentement, c'est d'aller chercher le F''. Donc, si je l'isole, ça va donner F'' est égal à F plus ou moins 4 fois 10 à la 3 Hz, autrement dit. Mais est-ce que c'est plus 4 kHz ou c'est moins 4 kHz? Alors ici, il faut utiliser un peu de logique. Autrement dit, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la fréquence perçue F'' va être supérieure à la fréquence qui est envoyée F ou elle va être inférieure à la fréquence qui est envoyée F? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Commencez par considérer la situation. Commencez par juste comparer la fréquence qui est envoyée par le policier puis la fréquence qui est perçue par le chauffeur. Commencez avec juste ça. La fréquence envoyée policier, F, la fréquence perçue par le chauffeur, F'. Laquelle est la plus grande? Est-ce que la fréquence perçue ici, elle est plus grande ou plus petite que la fréquence propre, F? Est-ce qu'on a un mouvement d'approche ou un mouvement d'éloignement? On a un mouvement d'approche. Donc, F'', je voulais dire F' ici. La fréquence F' vue par le chauffeur est-elle plus grande ou plus faible? Donc là, on a dit qu'on a un mouvement d'approche, on a un décalage vers le bleu. Donc, une fréquence perçue plus élevée. C'est comme avec le son, quand un mouvement d'approche, fréquence perçue plus élevée. Donc, F', on s'attend à ce qu'elle soit plus élevée. Puis après ça, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le F', c'est comme si ça devient la source. Puis après ça, le radar ici reçoit la fréquence F''. Ben, on a encore un mouvement d'approche. Autrement dit, quand le chauffeur devient l'émetteur, au moment où qui réfléchit l'onde et que le chauffeur devient l'émetteur, le radar devient le récepteur, ben, on a encore un mouvement d'approche entre les deux. Donc, autrement dit, la fréquence F'' va être supérieure à la fréquence F'. Parce qu'encore une fois, on a un mouvement d'approche, donc encore une fois, on a un décalage vers le bleu, autrement dit. On a une fréquence qui va être décalée, entre guillemets, vers le bleu, une fréquence perçue plus grande. Donc, autrement dit, si je résume, la fréquence perçue par le chauffeur, F', elle va être plus grande que la fréquence émise par le radar F, à cause qu'on a un mouvement d'approche. Puis après ça, la fréquence qui va revenir au radar, F', va être aussi plus grande que la fréquence
émise par le chauffeur F' à cause qu'on a encore un mouvement d'approche. Donc, dans tous les cas, c'est certain que F' doit être plus grand que F. Donc, on a une approche entre la source ici et le chauffeur, donc F' est plus grand que F. Puis en plus, après ça, quand on analyse la réflexion, encore une fois, on a une approche, donc F' est plus grand que F'. Donc, c'est clair que la fréquence perçue F' va être plus grande que la fréquence émise F. Donc, si on considère cette logique-là, ça voudrait dire quel signe faut-il conserver ici? Alors, clairement, ici, pour que le F' soit plus grand que le F, il faut garder le signe positif, clairement. Donc, F' va être égal à la fréquence propre qui est 4 fois 10 à la 3 Hz plus le décalage qui est 4 fois 10 à la 3 Hz plus la fréquence propre qui est de 15 fois 10 à la 9 Hz. Donc autrement dit, la fréquence reçue, ça va être égal à la fréquence propre, la fréquence qui est envoyée par le radar 15 fois 10 à la 9 Hz et plus un décalage de 4 kHz. Donc, ceci, là, si vous gardez seulement 3 chiffres significatifs sur votre calculatrice, le 4 kHz va être, dans le fond, va paraître négligeable par rapport au 15. Enfin, ça, c'est 15 GHz en passant, parce que c'est x 10 à la 9, c'est x 10 à la 9, c'est giga. Symbole G majuscule en passant, comme un gigabyte, par exemple, un gigaoctet. Donc, 4 kHz, si vous gardez seulement 3 chiffres significatifs, ça va être comme négligeable par rapport à 15 GHz. Mais, faites attention, vous ne pouvez pas le négliger ici. Vous pouvez pas comme annuler le 4 kHz parce qu'en fait, tout est basé sur ce 4 kHz-là. Toute la mesure de vitesse de l'automobiliste est basée sur ce 4 kHz-là. Fait qu'il faut absolument pas le faire disparaître, sinon vous allez trouver une vitesse nulle en fait. Si vous négligez le 4 kHz, vous allez trouver que l'automobiliste va à une vitesse nulle, ce qui n'aurait pas de sens. Donc ici, vous n'avez pas le droit de le négliger. Il va falloir travailler avec plus que 3 chiffres significatifs comme on fait à l'habitude. Faire attention. Donc, à ce stade, je vais revenir à l'équation qu'on avait développée ici. Donc, réécrivons-la. Donc, si je vais l'exprimer sous cette forme-ci. Et là, maintenant, je vais faire la division du F' et du F. Et comme je vous dis, là, ça va être important de garder vraiment tous les chiffres et non pas arrondir à 3 chiffres significatifs. Et là, ça va donner 1.000000267. En passant, si vous manque des chiffres sur votre calculatrice pour voir ce chiffre-là apparaître, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est, mettons que vous voyez juste 1.000000, mettons que vous verriez juste ça sur votre calculatrice, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire -1 à votre réponse. Puis en faisant -1, ben automatiquement, il va vous ramener les chiffres qui manquaient ici. Les chiffres qui avaient comme que la calculatrice a calculé, mais qu'elle n'a pas pu afficher, en fait. Donc, c'est ça, c'est le truc, là. Si jamais il vous manque des chiffres sur votre calculatrice, après avoir trouvé la réponse ici de la division de F sur F', faites -1, puis là, vous devriez avoir, dans le fond, les chiffres qui manquent qui vont apparaître. OK. Alors, maintenant qu'on a ça, maintenant, il reste juste à faire un peu d'algèbre. Donc, autrement dit, d'abord, j'ai envoyé le C-V, je l'ai envoyé du côté droit. J'ai appliqué la distributivité. Ensuite, prochaine mission, rassembler les V ensemble parce que c'est la variable que je veux isoler, donc je dois les regrouper. Donc, vous voyez ici, j'ai regroupé les termes en V ensemble. À gauche, j'ai regroupé les termes en C ensemble à droite. Et maintenant, il reste juste à faire la division pour aller isoler mon V. Et je vais trouver V est égal à 1.33 fois 10 à la -7 C. Donc, évidemment, ici, c'est pas des vaisseaux spatiaux, là, c'est une automobile. Donc, c'est normal que ça soit une fraction qui soit très petite de C. Et maintenant, je peux aller faire fois 3 fois... Donc ici, je vais remplacer par 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde pour aller chercher une valeur. Et ça devrait vous donner environ 40 mètres par seconde, ce qui veut dire 144 km/h. Donc effectivement, ici, on était en excès de vitesse sur une limite de vitesse de 100 km/h. Donc vous avez vu le principe. Dans le fond, on mesure une fréquence de battement, ça nous permet d'aller déduire, ça permet au radar d'aller déduire la fréquence F', et de ça, en appliquant dans le fond l'effet Doppler lumineux, on en déduit la vitesse du chauffeur.
Mais c'est quand même assez fou ça, parce que ça veut dire que, tu sais, mettons, des fois quand on roule en automobile, on voit des radars sur le long de la route, puis là ça écrit votre vitesse est de, mettons, 50 km/h. Mais ça, là, c'est un radar qui vous mesure. Fait que ça, là, ça veut dire que quand vous voyez ça, là, c'est un calcul qui est issu de la relativité restreinte. C'est fou, là, quand on pense à ça. C'est vraiment ça, là. Donc, c'est un radar qui tient compte de la différence de fréquence entre la fréquence qu'il envoie et la fréquence qu'il reçoit. Et ce décalage de fréquence-là, qui est minime, va être attribuable à l'effet Doppler lumineux, qui lui-même est attribuable à la dilatation du temps. Fait que dites-vous que si vous pouvez voir votre vitesse sur le panneau qui est à côté de la route, votre vitesse est de 60 km/h, mais c'est grâce à la dilatation du temps. Fait que c'est quand même, j'arrête pas de le dire dans ce chapitre-là, c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Puis pour terminer ce sujet-là, l'effet Doppler lumineux, juste vous dire que, tu sais, on s'en sert pour mesurer la vitesse d'un véhicule ou la vitesse d'une rondelle de hockey ou d'une balle de tennis, mais en fait, on s'en sert pour d'autres choses aussi, peut-être plus surprenantes encore. On s'en sert pour trouver la vitesse des galaxies. Fait qu'on peut savoir à quelle vitesse s'approche ou s'éloigne une galaxie de nous par par une analyse d'effet Doppler lumineux. C'est fou, là. Ça veut dire, mettons qu'une galaxie, on s'attend à ce qu'elle émette de la lumière qui va être comprise dans ce spectre-là, dans ces fréquences-là. Et là, finalement, on reçoit une lumière. Mettons que la galaxie, la lumière qu'on reçoit d'elle, elle est décalée vers le rouge. Autrement dit, on s'attendrait à avoir certaines couleurs, mais à la place de recevoir ces couleurs-là, on reçoit tous des couleurs qui sont légèrement décalées vers le rouge. Pourquoi? Parce que cette galaxie-là, elle s'éloigne de nous. Fait que ça te permet de savoir quelle galaxie s'éloigne de nous, quelle galaxie s'approche de nous. Donc, celles qui s'approchent, ils ont une couleur qui vont être décalées vers le bleu. Ça veut pas dire qu'ils vont apparaître vraiment bleus, mais les couleurs qu'ils émettent vont toutes être un peu décalées vers le bleu, donc vers les hautes fréquences. Et non seulement ça permet de savoir si elle s'approche ou elle s'éloigne, mais ça permet d'estimer à quelle vitesse est-ce que la galaxie s'approche ou s'éloigne de nous. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose de fascinant parce que tu sais, vous voyez ça peut-être... vous voyez ça dans un livre d'astronomie, ok, la galaxie, mettons, la galaxie Whirlpool ou la galaxie Andromède s'éloigne ou s'approche à la vitesse de, je sais pas quoi, 10 années-lumière par seconde ou des affaires comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, on est en droit de se demander, mais comment ils savent ça? Comment ils savent ça, les astronomes, qui 10 années-lumière par seconde? Comment ils savent ça? On n'est jamais allé, là. On n'est jamais... Comment on peut savoir ça? Ben, c'est comme ça. C'est grâce à ce sujet-là, exactement à l'effet Doppler lumineux, qu'on peut savoir ça. Et ça, c'est vraiment fascinant. Puis, même, on peut aller plus loin que ça, c'est qu'il y a un astrophysicien qui, maintenant, est devenu extrêmement célèbre, qui s'appelait Edwin Hubble. Il est extrêmement célèbre parce qu'il y a eu, évidemment, le télescope spatial qui a été nommé en son nom. Et c'est pas pour rien, parce que lui, il a découvert quelque chose d'absolument fondamental par rapport à l'étude de l'univers. Il a découvert l'expansion de l'univers. Il a découvert que, parce que la vision prédominante de l'époque, c'était que l'univers était statique. Donc, l'univers était, grosso modo, finalement, il y avait rien qui se passait. Il n'était pas ni en expansion, ni en contraction. C'était statique, ça bougeait pas. Et là, lui, il est arrivé avec une analyse, et là, il s'est rendu compte que les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que, mettons, une galaxie lointaine, ben, il y en a la moitié qui s'approche, puis il y en a la moitié qui s'éloigne. Tu sais, statistiquement, là. Grosso modo, la moitié s'approche, la moitié s'éloigne. Grosso modo. C'est pas ça du tout qui se passe. Il observe que toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous. C'est fou, là. Il y en a aucune qui s'approche. Fait que, pourquoi? Alors là, lui a formulé à ce moment-là la théorie de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire qu'il a formulé le fait que, en fait, c'est l'univers est en expansion, et du fait que l'univers est en expansion, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Un peu comme si, il y a une analogie qui est célèbre, c'est le pain au raisin. Mais prenez par exemple l'image que le pain, c'est l'univers. Les raisins, c'est les galaxies.
OK? Et là, mettez le pain au four. Qu'est-ce qui va se passer? Le pain va gonfler. En cuisant, il va gonfler. Et les raisins vont s'éloigner les uns des autres. Fait qu'il n'y a pas des raisins qui vont s'approcher les uns des autres. Ils vont tous s'éloigner les uns des autres, les raisins. Pourquoi? Parce que la pâte gonfle. Alors lui, c'est ça l'analogie. C'est la même chose pour l'univers. Donc l'espace est en expansion, ce qui fait que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Fait que quand on est ici, ben on voit toutes les galaxies autour de nous, surtout en fait, celles qui sont très lointaines, s'éloignent tous de nous. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Et il a pu découvrir ça grâce à l'effet Doppler lumineux, parce que c'est justement ça qui nous permet de savoir qu'une galaxie s'éloigne de nous et savoir à quelle vitesse elle s'éloigne de nous. Donc, autrement dit, on a observé ce qu'on a appelé le décalage vers le rouge des galaxies. Donc, toutes les galaxies lointaines sont toutes décalées vers le rouge. Donc, elles s'éloignent toutes de nous. Et ça, c'est une preuve de l'expansion de l'univers. Et l'expansion de l'univers lui-même est, entre autres, ce qui a permis d'appuyer la théorie du Big Bang. Donc, c'est vraiment, vraiment fondamental là, c'était vraiment un step incroyable dans le développement de l'astrophysique. C'était une évolution vraiment, vraiment incroyable. Un développement extrêmement capital dans le développement de l'astrophysique et dans la compréhension en fait de notre univers. Et tout ça est permis grâce à l'effet Doppler lumineux qui lui-même est rendu possible grâce à notre connaissance de la dilatation. Voilà. Alors, si tout ça vous intéresse, c'est ce phénomène-là de galaxies qui s'éloignent, le phénomène de l'expansion de l'univers, le Big Bang, juste vous dire qu'il existe un cours au département qui s'appelle le cours d'astrophysique, qui est un cours absolument fascinant. Et on parle justement de ce genre de choses. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant comme cours. Juste pour vous dire. Mais je vais juste donner un petit aperçu ici.